C'est un survivant de l'impossible. Lors de l'édition 2008 du Vendée Globe, le Français Yann Eliès est victime d'un accident. Blessé et seul à bord de son voilier, il vit des moments terribles. Le 19 août 2009, après avoir parcouru plus de 3000 km à bord de son voilier et remporté la première étape, Yann Eliès arrive second au classement général de la prestigieuse course en solitaire du Figaro. Un classement inespéré pour un homme qui, 8 mois plus tôt, a frôlé la mort. Le 9 novembre 2008, Yann Eliès prend le départ du mythique Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Une course qui doit durer plus de 80 jours. À bord de son monocoque, Yann Eliès est paré pour l'aventure. Mais le 18 décembre, après 38 jours de mer, alors qu'il est à l'avant de son bateau, une vague balaie le pont et le plaque contre la coque. Quand je rouvre les yeux, il y a la grosse décharge d'adrénaline déjà qui me fait monter le palpitant et me coupe le souffle. Et puis derrière, voilà, la douleur atroce d'avoir la jambe cassée en deux et puis avec un ongle terrible, quoi. Grièvement blessé, seul au milieu de l'océan Indien, il se situe à plus de 1500 km de toute terre habitée. Il réussit pourtant à ramper jusqu'à sa couchette et lance un SOS. J'essaye de m'organiser un petit cocon, donc j'arrive à attraper un sac de couchage qui est trempé, mais bon, qui a le mérite d'être à disposition. Et puis voilà, commence l'attente. C'est quelque chose qui est dur à vivre, ouais. C'est très long. Ça se compte, on compte les minutes quoi, qui passent. Son voilier à la dérive, le skipper est incapable de bouger. Sans nourriture ni médicaments, ses forces l'abandonnent peu à peu. Mais Guillemot, un autre concurrent, entend son appel. Yannou, c'est Marco, tu me reçois ? Yann ne répond pas. Impossible pour Guillemot d'accoster le bateau. La mer est trop forte. Mais il finit par apercevoir son ami. Allez Yannou, un peu de patience, ça arrive. Allez mon pépère, c'est presque fini. Ouais, je te vois. Courage. Pour éviter que Yann ne perde connaissance, de jour comme de nuit, Guillemot va lui parler avec la radio du bord. Et pendant des heures, le skipper tourne autour du voilier. J'avais l'impression effectivement que ma présence lui permettait de remonter la pente. Allez, bon courage pépère, à tout à l'heure. Conscient du mauvais état de santé de Yann, Guillemot tente même de lui lancer des vivres. Après une attente interminable, les secours arrivent enfin. C'était un grand ouf. Le fait d'apercevoir physiquement la frégate, la Runta, c'est quelque chose de magique. À partir de ce moment-là, tout s'accélère. Un Zodiac est mis à l'eau pour aller chercher Yann Eliès. La fin du calvaire est proche. Les premiers soins sont prodigués à bord, puis Yann Eliès est évacué. Vraiment, la difficulté, ça va être le passage d'un bateau à l'autre, parce qu'il y a vraiment de la mer, les deux bateaux bougent beaucoup. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Il faut presque me jeter par-dessus bord. Et heureusement, voilà, la situation se passe bien, j'arrive à tomber dans le Zodiac. Et après plus de 48 heures de souffrance et d'angoisse, le soulagement est énorme pour ce survivant du bout du monde. Et là, je saisis les mains que je trouve. Il y a les regards avec ces personnes-là qui m'ont sauvé la vie. Et donc, c'est des moments forts. Yann Eliès sera opéré d'urgence en Australie. Mais pour un marin, l'appel du large est toujours le plus fort. Il a déjà repris la mer.